Enfin, je suis toujours content de casser un mythe. Et je pense que voilà, ça fait toujours plaisir de prendre un héros et de le descendre plus bas que terre. Et insulter une pauvre actrice qui t'a rien fait, par contre, ça Alors oui, parce qu'elle est censée être moche dans le film et elle l'est pas. On a essayé de l'en dire, mais ça marche pas parce que, comme je dis souvent, un joyeux reste un joyeux. Il se rattrape. Ouais, il met du temps quand même. Mais j'apprends à l'aimer finalement, je tombe amoureux d'elle. Moi, je connais bien Géraldine. Elle va lui en vouloir jusqu'à qu'il est très âgé. Donc en fait, c'est fini, vous deux. Déjà. Non, au contraire. Non, parce qu'en plus, elle est sadique, ça veut dire qu'à chaque fois, elle va revenir. Mais c'est ça, une vraie actrice. Ah bah ouais. Une vraie actrice, c'est que c'est un vrai rôle de composition. D'abord, c'est très vaillant de sa part d'accepter un rôle comme ça. C'est très courageux. Et je trouve qu'au contraire, elle récupère justement le fait, les gens disent, mais c'est pas possible, pourquoi ? Et c'est comme le chauffage. Quand on rentre dans une pièce et quand il fait chaud, on ne dit pas il y a du chauffage. Quand on l'éteint, on se dit merde, il est où le chauffage ? On s'aperçoit que Géraldine Nakache est une grande actrice. À partir du moment. Alors, et que c'est une très belle actrice. Chauffage, ce qui est quand même. Il s'entend que je suis bien chaude. Oui, ça peut vous je me permettrai pas. Merci Harry. Vous allez bien comprendre. Quand on fait une comédie. Quand tu fais une c'est comme une clim. Quand on fait une comédie. T'as beau avoir une pompe à chaleur. Quand on fait une comédie, l'important c'est l'ambiance qui règne sur le tournage. Parce qu'on a beau dire, on a beau composer, je crois que c'est ce qui se passe sur le tournage avec les acteurs qui fait que y a une bonne ambiance, surtout pour une comédie, ça sert le film. C'est exactement ce qui a servi le film. C'est une bande de copains qui a bien tourné, au sens propre et en sens figuré. Non, le cheval, c'est. Moi, je monte à cheval depuis que j'ai l'âge de 5 ans. Il s'est inventé une vie en une minute. Attendez. Non, mais c'est inventé une vie. Xavier Nolan. Non, ça les fait marrer. Oui, effectivement, parce que voilà, pourquoi les séfarades ne monteraient pas à cheval ? Eh ben si, la preuve, on monte à cheval. On a ce complexe, c'est vrai, de se dire que le cheval, le vélo, encore le vélo, non mais... Si, le vélo, oui, aussi. Toi aussi. Ah bah je ne sais pas faire de vélo. Voilà. Donc il y a ce côté qui fait que on a peur. Et grâce... On a peur, en plus, les chevaux ont peut-être plus peur que vous. Hein. Certainement, mais oui, mais nous on a peur de tomber à cheval, on a peur de monter à cheval. Et bien grâce à ce métier justement, on peut surpasser nos peurs parce que surtout quand on est acteur comique, et je parle aussi au nom de Géraldine parce que c'est une comique aussi, on peut se mettre une balle dans le pied pour faire rire. Donc pour faire rire, on est capable de tout, même de dépasser nos peurs et surtout de dépasser nos peurs. Une flèche, non alors c'est fait. Oui, moi je suis prêt à tout pour faire rire et surtout. Non, il n'y a plus de doute maintenant. Et surtout, je suis prêt à goûter à toutes les expériences que la Terre nous offre. Et pourquoi pas une flèche ? Et pourquoi pas Malik ? Et pourquoi pas Très joli, mon dit. Et pourquoi pas Malik ? C'est vrai que j'ai accueilli les deux personnes. Voilà, j'ai accueilli ces deux éléments d'un seul coup. Au même endroit. Enfin voilà. Donc le costume, oui c'est vrai, finalement j'ai revêtu un costume, en tout cas j'ai prêté ma voix, j'avais plus le corps, et là je peux vous dire que j'avais le corps parce que ma perruque pesait, et là je regarde le réalisateur qui m'a fait subir ça, pesait plus de 37 kilos, et du coup je l'ai senti le costume. En revanche, ça c'était pour l'anecdote un peu, c'était voilà, fallait subir. En revanche le costume, je vous assure que c'est 50% du travail pour nous acteurs, quoi. Tout de suite quand on arrive sur un décor comme celui-ci, dans cette forêt, on a tourné en Hongrie à Budapest. Dans un village médiéval qui est reconstitué, c'était assez... Tous là, on fait les malins, mais on était vraiment des gamins quand on est arrivé la première fois sur le décor. C'était vraiment du cinéma. On a eu l'occasion de se dire qu'on avait vraiment de la chance de faire ce métier-là. Tu remontes le temps, l'Antiquité, la prochaine fois c'est la Renaissance. C'est ça. Exactement. J'aimerais bien la Renaissance. Ah là là. Je crois pas avoir un physique qui me permette de Tiens, pourquoi pas, ce serait pas mal. Il faudrait remonter nous jusqu'à là. La Joconde, non, c'est pas jaune. Non, la Joconde, j'adore avec le... Oui. Regarde. Alors, pardon, t'interrompre et de jouer mon Stéphane Bern, mais la Renaissance vient après le Moyen-Âge. C'est ce que j'ai dit. Tu remontes, d'accord. On remonte vers nous. Parce que j'aime bien, j'ai un petit côté Laurent Dutch. J'aime bien que chaque chose soit à sa place. Voilà. Pour Max et moi, qui faisons du spectacle, c'est-à-dire qu'on est obligé d'attendre le moment présent, c'est-à-dire qu'on est obligé d'être là. Mais là, le spectacle se passe un an après l'avoir tourné, donc c'est assez agréable de rentrer dans la salle, d'entendre les gens rire. Le succès... En tout cas, le succès aux avant-premières est là. Et maintenant, l'accouchement le 15 avril, voilà, c'est toujours... on attend, on ne sait pas ce que ça va donner, évidemment, mais en tout cas... c'est bon signe. C'est bon signe, voilà, ça sent bon.
Parce que ma mère, elle a accouché le 15 avril d'un petit garçon il y a 40 ans qui s'appelait Olivier Nakache. Donc c'est un bon présage. C'est vrai. Il sait faire. Olivier, il sait faire le succès. En tout cas, il est né le 15 avril, donc sûrement que c'est une bonne étoile. Je rajouterais que 15 avril, il y a 2 ans, était sorti Qu'est-ce qu'on a fait au monde. C'est quand même C'était un 15 avril. Non, c'était un 16, mais c'est bien. Et je rajouterais que Le gamin est sorti le 17 le avril. 17 avril. Ouais. Oui, mais les gamins, c'était. C'était Ouais. le 17 avril. Et ma mère est née le 7 mars. Ah bon C'est Je suis né le 7 mars. C'est pas vrai. C'est vrai? Non, sérieux? Non, Tu es né le 7? Je suis né le 7 mars. Non, mais suis un peu la conversation. Excuse-moi, pardon. C'est la chemise, elle me désarçonne. Attends, non, sans déconner. Non, parce que, alors, soit tu viens de finir d'Artagnan, soit tu attends d'être casté pour les visiteurs 4. Mais, Ouais, mais là. Donc la vie, il lâchera pas l'affaire. non, il lâchera pas. Tu es né le 7 mars. C'est marrant, pourquoi je sors le 7 mars? Il y en a 365. Ah, parce que c'est pas vrai. Mais non, Non, c'est bien sûr, tout ce qu'il dit, c'est des mensonges. Tout ce qu'il dit. Ma mère est née le 23 octobre. Mais c'est fou, pourquoi je dis le 7 mars? Ah bah parce que. Et t'es né le 7 mars. Ah ouais, tu veux ma carte d'identité? C'est écrit, c'est vrai. Tout C'est est vrai. écrit. Les cartes sont jouées, sont tirées, les dés sont jetés. Donc Voilà. La messe est dite. Et il vit en bleu. Et les carottes sont cuites. Regardez ce pied. C'est le seul pied qui va jusqu'à Villeneuve-d'Ascq. c'est loin, mais À Villeneuve. Ah bah oui, mais regarde, il a un pied de 970 mètres. Il fait du 46. Bon pied, bonne aille. Bon plat, c'est bien, bon pied. C'est bien. Un peu mon neveu. Vous lui laissez poser ces questions. Pardon. Votre fois. Oh, j'ai plus de questions, moi. Et Non, qui non, va. Non, on arrive. T'en vas à la cruche à l'eau. Elle se casse. Qu'à la fin. À la fin. À la fin, elle se refait. C'est pour ça que t'as pas pris Chabat, c'est avec Chabat en plus, c'était un gérard. Non, ça va, il est gère. Ah oui, il arrive, oui, il est vieux, lui. Oui, c'est-à-dire qu'on a un certain respect par rapport aux acteurs, d'abord qui nous ont donné envie de faire ce métier. Pour nous, là, sur ce tournage, c'était Gérard Darmon Et Patrick, ouais. et évidemment Patrick Timsit. Donc, moi, je ne l'ai pas beaucoup croisé, Gérard Darmon l'a pas beaucoup croisé, Max a beaucoup tourné avec, mais avec Gérard, on rigolait beaucoup avec lui. Et quand il est arrivé sur le plateau, c'est vrai que moi, personnellement, voilà, quand je regardais Les Grands Parents ou encore J'adorais un film qui avait fait Emmenez-moi, Charles Aznavour, magnifique. Même la cité de la peur. Évidemment, La Cité de la Peur avec je vais vous chanter la Carioca. Donc il y avait un certain respect. Voilà. On pouvait rigoler avec, mais il y avait quand même un certain respect. Et puis on était heureux de jouer avec lui. De jouer la comédie avec Gérard Darmon, c'est comme jouer au tennis avec Rafael Nadal. On marche toujours. On renvoie mieux la balle. Tu la vois là-bas, J'ai J'ai pas pas joué. joué les répliques de Gérard Darmon que les. En tout cas, moi, je parle de ce que je connais. Voilà, pour un petit joueur de tennis, ce serait sympa de jouer avec Rafael C'est comme Nadal. faire des chaussures avec André. Voilà, je voulais finir là-dessus. Ou des lunettes avec Chris. Non, en fait, il est en plein placement de produits, le garçon. C'est ça, on va être ouvert. Je comprends pas. Non, mais c'est comme faire des travaux avec le roi Merlin. Qu'est-ce qu'il a? La colonie telle qu'elle est, elle existait vraiment au sens propre à partir du moment où on vivait en vase clos. Quoi. On était dans le même hôtel, on était en colo, donc on mangeait évidemment le matin, le midi et le soir ensemble. On était tout le temps ensemble pendant des semaines, donc ça a rajouté, si vous voulez, au fait que d'abord on avait envie de tourner ensemble et puis on était une vraie bande de copains, quoi, à rire sur le tournage, ça arrive. Moi en plus j'avais pas vraiment un rôle qui s'y prêtait, donc j'étais pas frustré. C'est vrai que t'es particulièrement sérieux dans le film. C'est vrai. C'est étonnant. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est au contraire, c'était pour moi un bonheur de jouer ce genre de rôle. Barbu et sérieux. On m'en propose pas souvent, donc c'était plutôt. Des rôles de barbu ou des rôles de sérieux? Des rôles de sérieux surtout. Des rôles de barbu, on peut m'en proposer, mais des rôles de sérieux, c'est vrai que c'était. On m'en a peu proposé. Donc, évidemment, moi quand je l'ai lu, je l'ai relu tout de suite après, parce que c'était tellement drôle que je me suis dit, c'est un bonheur, quoi. Voilà, c'est toujours pareil. Un bon film, un bon scénario, et évidemment un bon réalisateur, qui est un petit génie que Anthony Marciello. Il a quand même que 16 ans. Oui. Pas loin, pas loin. Pas Et loin. demi. 3 quarts. Ce matin, il est arrivé sur le. D'ailleurs, il est du 7 mars. En plus, il est arrivé sur le quai de la gare et puis je sais pas pourquoi, il est arrivé avec son sac à dos et De loin, comme ça. de loin et tu sais ce sac à dos, un réalisateur qui a un sac à dos, il y a 20 pitchs derrière, il y a 700 scénarios qu'il a écrits dans la nuit et on aurait dit la folle journée de Ferris Bueller. Donc ça nous a fait marrer quoi. C'était évidemment une bonne ambiance, mais je crois que quand même Anthony est évidemment un grand directeur d'acteur, c'est-à-dire qu'il sait exactement ce qu'il veut. Et pour nous, ça nous repose. C'est-à-dire qu'on peut déconner. Il te dit, vas-y, déconne, pas de problème.
déconne, fais ce que tu veux, vas-y, reviens, repars, finis des scènes comme ça, mais il sait ce qu'il veut, donc il prend, si vous voulez, la substantifique moelle de ce qu'on peut nous apporter. Donc ça sert le film et c'est resté dans le film. C'est des gens avec qui j'avais envie de travailler et puis aussi ceux qui correspondaient au rôle et qui créaient cette bande-là de joyeux lurons. De joyeux lurons qu'on a envie de voir jouer ensemble. Voilà, je trouvais que la chimie marchait bien et surtout les rôles collaient à ce qu'on avait écrit et étaient bien défendus. Je sais pas comment le prendre. Ouais. Non, mais dans leur interprétation. Le village, c'est un vrai décor médiéval, de ville médiévale qu'on a retapé. Donc il y a un bon nombre de décors qu'on a construits. Le Pussycat, tous les intérieurs, la taverne où ils vont dîner, la taverne où ils préparent le plan, tout ça c'est des trucs qu'on a construits.